Bienvenue à Animation Chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien continu, que Dieu bénisse et perfectionne tout ce qui vous concerne au nom de Jésus, Amen. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a essayé de trouver un emploi, vous avez essayé tout ce que vous pouviez mais vous n'y parvenez toujours pas. Vous savez que vous n'êtes pas une personne paresseuse, mais les choses ne semblent pas simplement fonctionner. Vous êtes qualifié pour un emploi mais ils emploient des personnes moins qualifiées que vous. Cette vidéo vous apportera de la clarté. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et de vous abonner également à cette chaîne, merci beaucoup. Monsieur Félix, félicitations pour avoir atteint la dernière étape de l'entretien. Merci monsieur. Je veux que vous sachiez que même si vous ne travaillez pas ici, nous avons été très impressionnés par vos réponses. Malheureusement, nous n'avons besoin que d'un seul candidat et Madame Favor est celle choisie. Merci beaucoup d'être venu ici, nous vous souhaitons le meilleur dans tous vos efforts. Merci. Malheureusement. Cela a toujours été mon cas. Malheureusement, on ne vous a pas attribué le poste. Malheureusement, vous n'avez pas été choisi. Malheureusement, nous n'avons besoin que d'un seul candidat. Malheureusement, vous êtes arrivé en retard. Mon Dieu, je suis fatigué. J'ai fait tout ce que je pouvais pour trouver un emploi, mais je n'ai pas du travail. Est-ce ainsi que je vais vivre ma vie? J'ai du mal à trouver un emploi, c'est très difficile. À ce stade, j'abandonne. J'ai du mal. Je suis qualifié, alors pourquoi ne puis-je pas simplement trouver un emploi? Serveur, s'il vous plaît, donnez-moi une bière. Je me sens tellement triste et frustré. Je pensais que cette offre fonctionnerait puisque je suis arrivé au dernier tour mais finalement, rien pour moi. Donnez-moi 2 bouteilles de bière, maintenant. C'est Félix. Je suis sûr qu'il ne m'a pas vu. Laissez-moi lui dire bonjour. Bonjour Félix. Salut Jean. Que fais-tu ici? J'avais faim alors je suis passé manger et toi? Tu veux boire de la bière? Est-ce que tu vas bien? Non, je me sens si triste et seul. Pourquoi te sens-tu triste? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que Dieu ne veut pas que je trouve un travail ou devrais-je dire qu'il ne m'aime pas. Je continue d'essayer mais je n'arrive pas à trouver un emploi. J'ai obtenu un emploi comme celui-là il y a quelques mois, puis nous avons tous été licenciés parce que l'entreprise était endettée. Depuis, j'essaie mais je ne trouve rien. À chaque fois, c'est comme si j'y étais presque mais je ne peux pas entrer. Même si je trouve un emploi, je suis obligé de le quitter. Je sens qu'il y a une forte controverse dans mon esprit. Quelque chose m'arrête. Je n'essaie pas de te décourager ou de te faire croire que Dieu ne veut pas que tu travailles, mais si tu continues à lutter et qu'il t'a été difficile de trouver un emploi, même si tu sais que tu es qualifié pour cela, alors peut-être Dieu ne veut pas seulement que tu travailles maintenant. Il existe 3 types de retard. Le diable peut nous retarder, Dieu peut nous retarder ou c'est peut-être nous qui retardons nous-mêmes. Le diable pourrait vous retarder dans l'obtention d'un emploi, vous jeûnez et priez, vous semez des graines mais il n'y a pourtant rien. Il se peut aussi que Dieu permet que votre travail soit retardé dans un but précis. Cela peut sembler négatif, mais cela contribuera à votre bien. Même si le retard peut être frustrant, voire déroutant, nous savons que Dieu travaille dans les coulisses pour accomplir sa volonté en notre faveur. Philippiens 1 verset 6 dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à recevoir la réponse, mais Dieu travaille pour s'assurer que vous soyez prêt lorsqu'elle viendra. Ce retard pourrait aussi être une manière pour Dieu de vous protéger de quelque chose de nuisible. Il sait tout, il connaît les gens, les lieux, les choses et les événements dans tous les lieux et à tout moment. Il connaît le résultat avant qu'il ne se produise et parce qu'il vous aime profondément,
il ne veut dans votre vie que les choses qui feront avancer son travail et accompliront sa volonté. Ses projets pour vous sont bons pour vous donner une fin attendue. Une autre raison pour laquelle Dieu pourrait vous retarder dans l'obtention d'un emploi est le timing. Ésaïe 55, verset 8 dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, déclare l'Éternel. » Le timing de Dieu est toujours parfait. Il contrôle pleinement toutes choses, à tout moment et en tout lieu. Son retard pourrait simplement être dû au fait que la réponse que vous cherchez n'est pas encore au moment opportun et qu'il veut que vous grandissiez dans la foi. Jacques 1 verset 2 dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » La période d'attente peut être très difficile. Ce n'est pas facile du tout. J'ai passé d'innombrables heures à soumettre des candidatures pour après recevoir des emails, disant « Nous avons le regret de vous informer que vous n'avez pas été retenu. » Parfois je me préparais à un entretien puis je reçois le message que nous avions décidé d'y aller avec l'autre candidat. Les larmes que j'ai versées à cause du rejet ont été nombreuses et tu me dis juste que je devrais faire confiance à Dieu. Je sais. Peut-être que le retard de Dieu est sa façon de vous rediriger. Son retard peut être sa façon de vous dire que vous devez rechercher sa volonté dans cette affaire. Vous priez peut-être dans une direction et il veut que vous priez dans une autre direction. Cela peut être une manière douce de dire non à votre demande. Non, ce n'est pas ma volonté, ou non, ce n'est pas mon timing. Ou non, ce n'est pas ma direction. Ou non, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Il se peut qu'à ce moment ou à cette saison particulière, Dieu vous appelle à passer du temps avec lui parce qu'il y a quelque chose en vous qu'il veut construire. Quelque chose en vous qu'il veut faire ressortir, vous devez donc écouter le Saint-Esprit. Faites attention aux directives du Saint-Esprit et vous verrez peut-être la direction que Dieu veut pour vous. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que vous travailliez, mais il se peut simplement que vous soyez dans la mauvaise direction et que c'est pour cela que vous n'avez pas la paix. Lorsque vous marchez et faites la volonté de Dieu, il pourvoira à vos besoins, tant que vous lui obéirez et ferez sa volonté, il pourvoira à vos besoins. Deutéronome 28, verset 1 dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Tu dois obéir à la voix de Dieu et marcher dans sa volonté. Je veux que vous sachiez que quoi que vous affrontiez aujourd'hui, soyez assurés que Dieu a des raisons pour ces retards. Tu peux lui faire confiance, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce qu'il t'aime et ne veut que le meilleur pour toi. Waouh, pas étonnant. Merci beaucoup,
Je suis heureux de vous avoir rencontré ici. Merci pour le conseil. Merci Dieu. Et à vous, mes abonnés, vous êtes peut-être dans une situation similaire. Peut-être avez-vous postulé à tellement d'emplois que vous en avez perdu le compte et que vous avez l'impression d'être sur le point de céder à la pression de vos parents et de vos pères. Mais prenez courage et sachez que Dieu est un Dieu. Éphésiens 3, verset 20 dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, il vous soutiendra de sa main droite, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. » Votre recherche d'emploi peut sembler sombre, mais je sais que Dieu répond aux prières à l'heure fixée. Peut-être avez-vous quelque chose à faire en attendant avant que Dieu ne vous montre la prochaine étape. Cela pourrait être le moment idéal pour faire des choses pour lesquelles vous n'auriez pas le temps autrement, surtout si votre motivation est d'utiliser vos compétences pour faire avancer l'intérêt de Dieu dans le monde. Servez dans votre église locale, faites du bénévolat à l'endroit qui vous intéresse, soyez occupés pendant que vous attendez Dieu. Cela pourrait être la manière de Dieu de vous aider à acquérir des compétences importantes recherchées par votre futur employeur, ou celles qui vous aideront à être un témoignage efficace de lui au travail. Recommencez à faire ce que vous aimez, cela peut être écrire, parler en public, créer une chaîne. Dieu est en vous, vous ne pouvez pas échouer. Accrochez-vous à Dieu, faites-lui confiance car Dieu vous accompagnera jusqu'au bout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez vous abonner à cette chaîne, mettre un pouce bleu à cette vidéo, partager, commenter et activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Que Dieu vous bénisse et exauce tous les désirs de votre cœur au nom de Jésus. Amen.